Bonjour. Alors si ça fait un petit moment que tu regardes mes vidéos, tu as peut-être remarqué que vers la fin des vidéos, maintenant de plus en plus souvent, je te parle des téléconsultations d'accompagnement que je propose et en général je t'affiche un lien là que je te remets juste en dessous, mais je prends pas forcément le temps de t'expliquer vraiment en quoi ça consiste, qu'est-ce qui s'y passe, qu'est-ce qu'on peut y faire et qu'est-ce que ça peut t'apporter concrètement. Donc dans cette vidéo, je vais prendre quelques minutes pour t'expliquer tout ça. Je suis Karine Lépouchard, je suis thérapeute énergéticienne et enseignante indépendante. Et donc dans cette vidéo, je vais faire avec toi le tour des quelques principales questions qu'en général on me pose sur l'accompagnement en téléconsultation. Alors les personnes me contactent en général pour deux grandes raisons. Soit elles ont simplement besoin d'écoute, elles ont besoin d'un temps où elles vont pouvoir déposer, exprimer des choses dans un cadre, dans un contexte où elles savent que elles peuvent y aller, qu'il n'y a pas de jugement, qu'il y a vraiment de l'accueil. Et puis il y a des personnes qui ont pris l'habitude de regarder mes vidéos, qui suivent un peu mes posts dans les réseaux sociaux, ou peut-être même qui sont abonnés à ma newsletter, ou qui ont même lu parfois mon e-book. Et donc il y a des personnes qui ont entendu de ce fameux processus d'introspection, de guérison intérieure en conscience, et qui ont envie d'en faire l'expérience. Alors parfois, elles n'ont jamais encore vraiment essayé et elles me contactent justement pour apprendre ça, pour faire leurs premières expériences, pour me poser des questions, et puis pour tester, pour explorer. Donc on choisit un aspect de leur vie qu'elles ont envie d'aller regarder en conscience, et puis je les guide à travers ce processus. Et puis il y a d'autres personnes qui ont pu déjà, avec les outils que je propose, les MP3, les vidéos, qui ont déjà fait quelques expériences seules, et puis à un moment donné qui sentent qu'elles ont besoin d'aller plus loin, qu'elles ont besoin d'être accompagnées, parce que parfois, elles n'arrivent pas à savoir par quel bout prendre les choses, elles se sentent un peu bloquées, ou elles sentent que ça résiste. Et c'est normal, on a tous besoin parfois du regard de l'autre, parce que l'autre va voir des choses, va percevoir des choses, va avoir des idées que soi-même tout seul on n'arrive pas à percevoir, on n'arrive pas à avoir. Et puis parfois quand on sent que ça bloque et que ça résiste, on a besoin de l'écoute de l'autre, de l'accueil, de l'empathie de l'autre, du soutien de l'autre, parce que tout seul on tourne un peu en rond et on n'arrive pas à trouver la porte de sortie. Le premier indicateur que je pourrais te donner, c'est déjà tout simplement, est-ce que tu t'intéresses à ce qui se passe à l'intérieur de toi? Est-ce que tu t'intéresses à ton corps? Est-ce que tu as envie d'en prendre soin? Est-ce que tu as de la curiosité pour ce qui se passe pour toi intérieurement sur le plan émotionnel? Est-ce que ça t'intéresse d'observer tes pensées, ton mental et d'apprendre à rencontrer tout ça? Un deuxième indicateur que je pourrais te donner, c'est est-ce que tu sens en toi ce mouvement, cet élan à te transformer toi-même, à changer, à découvrir, à explorer de nouvelles choses? Et puis un troisième aspect qui moi me paraît fondamental, parce que je ne vais pas te donner de recettes toutes faites dans cet accompagnement. Je ne vais pas te donner de méthodes comme ça pré-mâchées qui marchent à tous les coups, c'est pas comme ça que je travaille. Donc ce que j'aurais envie de te dire, c'est est-ce que tu sens que tu as envie de connecter tes propres ressources, de te rencontrer toi, de faire tes propres expériences, et est-ce que tu as envie d'être accompagné pour aller sur ton chemin à toi, à poser tes propres choix? Est-ce que tu sens cette envie d'être de plus en plus autonome? Alors moi, je lis pas dans les boules de cristal, je fais pas de voyance, donc je peux pas te répondre à cette question-là. C'est vraiment la personne qui va demander à être accompagnée, qui va vivre ce processus à sa manière. Et moi, je peux pas savoir à l'avance comment elle va s'y engager et sur quoi ça va déboucher. Moi, ma posture, c'est plus une posture de sage-femme ou d'accoucheuse. Donc lors d'un accouchement, c'est bien la femme qui est en train de vivre son accouchement, hein. Personne ne peut accoucher à sa place. Et le bébé, il est en train de vivre sa naissance et personne ne peut naître à sa place. Alors après, ce que je peux te dire, c'est que dans mon expérience, déjà pour moi-même, et puis avec toutes ces personnes que j'ai accompagnées et que j'accompagne encore, c'est évident que ce processus de guérison et ce processus d'introspection, mais il est tellement précieux dans tellement de situations. Ça va des chocs émotionnels, aux difficultés relationnelles, des comportements répétitifs, des addictions.
Ça peut être parce qu'on vit à un moment donné de la confusion, on est un peu perdu, peut-être qu'on a des choix à poser, on a des orientations à prendre dans sa vie, ou peut-être on a des projets dont on n'est pas trop sûr, voilà, et on a besoin de clarté par rapport à quelque chose à l'intérieur de soi. Ça peut être parce qu'on est confronté à un moment donné à un problème de santé et on a besoin de soutien par rapport à ça. Ça peut être parce que soi-même, on est accompagnant d'une personne qui est malade ou d'une personne qui a un handicap et qu'on a besoin de soutien en tant qu'accompagnant. Alors, il n'y a pas de rythme prédéfini, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de contrat d'abonnement, il n'y a pas de carte de 10 séances avec la 10e gratuite. Je travaille pas comme ça. Chacun est libre. Et ça dépend tellement de ce que vit chacun. Donc moi, ce que je conseille aux personnes qui ont pris déjà une séance, c'est déjà de l'intégrer. Voilà, de prendre le temps de s'observer, de respirer, de sentir comment les choses bougent à l'intérieur de soi, dans sa vie, d'être vraiment dans cette curiosité, dans cette observation de soi et de sa vie. Et puis voilà, quand on sent que c'est posé, que c'est intégré, on regarde, est-ce que j'ai envie de revenir, de faire une autre séance ou pas déjà? Et puis si je sens que j'ai envie d'y retourner, j'attends de sentir que c'est le bon moment, et puis quand c'est le bon moment, là tu peux me contacter, et puis c'est parti. Comment réserver? C'est tout simple, je te remets le lien là juste en dessous, tu le retrouveras aussi directement dans la description de cette vidéo ou de ce podcast. Et puis tu trouveras les réponses concrètes et pratiques aux questions comme sur quelle plateforme ont lieu les séances quand elles sont en audio, en vidéo, sur PC, sur smartphone, combien de temps ça dure, combien ça coûte, comment je fais pour le règlement en ligne après la séance, comment je m'installe le jour J, est-ce qu'il y a des choses à prévoir. Voilà, écoute, si tu as d'autres questions auxquelles je n'ai pas répondu, n'hésite pas à utiliser l'espace des commentaires juste en dessous pour les poser. Et puis, si tout ce que je viens de partager avec toi t'a donné envie de tenter l'expérience, de te lancer dans l'aventure, bienvenue! Je me réjouis de te rencontrer peut-être bientôt. Je t'embrasse. Bye bye!